Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Voici Erika et Borga. Erika a 29 ans, elle vit près de Budapest en Hongrie. Victime d'un accident de la route à l'âge de 2 ans, elle est depuis clouée dans un fauteuil roulant. Borga est une chienne d'assistance pour handicapés. Avec sa maîtresse, elle participe à un projet de recherche de l'Union européenne. Leur relation est ainsi observée en vue de servir de modèle à une future interaction entre humains et robots d'accompagnement. D'abord, l'aide physique est très importante. Borka ramasse ce que j'ai laissé tomber, m'apporte un panier, ouvre les portes ou encore allume et éteint la lumière. Mais c'est aussi une vraie amie qui m'aide beaucoup émotionnellement et surtout à m'intégrer socialement. Grâce à des caméras, les chercheurs étudient comment Borka se déplace, ajuste ses distances par rapport à Erika, comment elle communique, prend des initiatives et suit les ordres. Ce que nous étudions, ce sont des types de comportements très basiques qui pourraient être interprétés comme des algorithmes. Je pense que le plus simple de ces facteurs pourrait rendre le comportement d'un robot plus crédible, plus humain, un peu comme un compagnon. Lorsqu'Erika ouvre une armoire, Borka s'approche pour lui offrir son aide. Comprenant rapidement la demande de sa maîtresse, la chienne attrape un gant qu'elle pose sur la table. Et si chez vous, un robot pouvait faire de même? Welcome to the Robot House. Direction l'Angleterre et la ville universitaire d'Hatfield. Des chercheurs testent un prototype de robot assistance. Ils se sont installés dans une maison bien réelle et étudient le comportement de ce robot confronté à des situations réelles, dans la vraie vie donc. La porte du réfrigérateur s'ouvre, ce qui déclenche un capteur qui réveille le robot. Ce dernier, via un système électronique de guidage posé au plafond, s'approche de l'utilisateur et lui offre son aide. Lorsque l'utilisateur se dirige vers son bureau, attiré par l'écran de l'ordinateur, le robot arrive avec une bouteille de jus de fruits. Les principales idées liées à ce type de robot sont de nature cognitive. Vous aider à vous souvenir des choses et vous procurer une assistance physique. Ainsi, si vous avez un dîner et que vous ne souhaitez pas transporter de la nourriture partout, vous pouvez la disposer sur le dessus du robot, qui ira ensuite la présenter à vos invités. Cela devient d'autant plus important que la personne est handicapée ou se sert d'une canne. Grâce à des lasers optiques et à des détecteurs infrarouges, le robot essaye de rester à une distance confortable de son utilisateur. C'est le premier pas vers un comportement social. Les robots ne sont ni des gens, ni des animaux. Ce sont de simples machines, mais sur lesquelles il est possible de développer un certain comportement. Voilà pourquoi beaucoup des chercheurs associés à ce projet ne sont pas des ingénieurs, mais des biologistes. Ce qui les intéresse, réinventer les processus cognitifs et comportementaux qui existent déjà dans la nature. Comprendre, par exemple, comment un chien attire votre attention, comment il affirme sa personnalité de par sa façon de bouger, permet de transposer au robot les comportements du chien que nous avons étudiés. Et espérons-le, nous aurons à l'avenir non pas des répliques parfaites de chiens, il y a déjà des chiens qui peuvent répondre à certains besoins, mais un ensemble de relations chien-homme dont l'analyse permettra une utilisation plus facile de la technologie.
Mais contrairement aux robots, les chiens ressentent des choses et les expriment. Ils réagissent par exemple à l'entrée d'une personne dans une pièce. Ils observent alors le comportement de leur propriétaire et agissent en conséquence. Un changement soudain dans leur environnement les interpelle. Ils détectent rapidement les problèmes, comme Borka, regardez. Erika va simuler des pleurs via un appareil. Observez le chien. Il regarde, il donne un baiser, saute. Il exprime des émotions de façon intense. Il aboie. C'est un signal d'alarme. Et puis, il s'approche de l'étrangère qui vient d'entrer, comme pour lui stipuler qu'elle n'a encore rien fait et qu'elle est supposée les aider. Il y aura toujours des différences entre les chiens et les robots, car ils ont des capacités distinctes. Les robots sont probablement plus utiles pour aider les gens dans des situations très particulières, comme la communication verbale et l'échange d'informations par exemple, ce qui est impossible avec des chiens. Et les chiens auront toujours cette capacité à aider l'homme d'une manière plus sociale. Ce sont des êtres vivants qui évoluent dans un monde qui leur est propre et que l'homme ressent. Et j'espère vraiment que ça continuera dans le futur. Pas de panique donc, les robots ne vont pas remplacer nos animaux de compagnie. Mais sont-ils proches de ressentir de réelles émotions? La réponse est peut-être à l'université d'Édimbourg. Voici Sarah, une jeune femme virtuelle capable de voir, de parler et de bouger de façon très impressionnante. Hello Sarah, I'm fine. Sarah est basiquement un robot d'assistance en matière de sociabilité. Elle est censée exécuter des tâches qui sont utiles aux utilisateurs dans ce laboratoire, comme par exemple leur apporter le téléphone. Sarah dépend elle aussi d'un système de guidage posé au plafond, mais son esprit virtuel peut aussi abandonner son corps mécanique et suivre les utilisateurs tout autour du bâtiment. Sa personnalité ne tenant en fait qu'à un simple logiciel adaptable à tout autre appareil électronique. Nous avons abouti à un concept de migration qui permet effectivement une migration de l'esprit de ce compagnon artificiel vers une incarnation différente. Ainsi, par exemple, l'esprit robot peut migrer vers un périphérique de poche que l'utilisateur pourra transporter partout. Ce nouveau format pourra ensuite lui aussi migrer de la poche vers l'écran sous forme de caractères graphiques. Simple image sur un écran plat, Sarah peut néanmoins reconnaître la personne en face d'elle et répondre aux questions qu'elle reçoit par SMS. Nous cherchons à créer et à modeler un esprit qui se rapproche le plus possible du comportement humain. Ainsi, nous étudions différents mécanismes de la mémoire qui sont utiles à l'homme. Par exemple, la généralisation et le repérage qui aideront Sarah à se souvenir des utilisateurs et de leurs préférences. Elle adaptera alors ses actions pour les aider au mieux. Et en plus, Sarah est souriante et polie. You're welcome.